Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous abordons un thème crucial et profond, la puissance de Dieu qui nous délivre du pouvoir de Satan. Dieu, dans sa souveraineté infinie, a promis de nous arracher des griffes de l'ennemi et de nous garder dans la lumière de sa vérité. Le verset clé que nous méditons ensemble provient de 2 Pierre 2, 9. Il a aussi livré les anges qui ont péché et les a jetés dans l'enfer, gardés pour le jugement. Il a réduit au néant les puissances et a soumis les anges de l'erreur à l'opprobre dans la prison des ténèbres. Ce passage met en lumière la domination totale de Dieu sur le mal, incluant Satan et ses anges. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette grande puissance divine agit pour nous libérer, comment le diable cherche à nous piéger et surtout, comment nous pouvons rester fermement ancrés dans la victoire de Christ. La Bible nous avertit clairement, Satan est un destructeur et un menteur, cherchant à éloigner les croyants de la vérité. La captivité spirituelle prend de nombreuses formes, tentation, oppression ou cycle de péché récurrents. Être sous la griffe de Satan peut se manifester par l'anxiété, le découragement ou même la confusion spirituelle. Regardez le monde autour de vous. Combien de vies sont brisées parce qu'elles ne réalisent pas le pouvoir de Dieu pour les libérer? Mais il y a de l'espoir. Dieu a toujours agi à travers l'histoire pour libérer son peuple. Rappelons-nous Israël en Égypte, libéré par la main puissante de Dieu. Ces histoires bibliques ne sont pas seulement des récits du passé, elles sont aussi notre réalité spirituelle aujourd'hui. En lisant 2 Pierre 2, 9, nous voyons que Dieu a littéralement enchaîné les anges déchus dans des ténèbres éternelles en attendant le jugement. Cela montre qu'aucune puissance, aussi forte qu'elle puisse paraître, ne peut surpasser celle de notre Dieu. Dieu ne partage pas son trône avec le mal, et sa justice est parfaite. Les forces des ténèbres, y compris Satan lui-même, n'agissent que dans les limites que Dieu leur impose. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais céder à la peur. Si Dieu peut juger et emprisonner des anges rebelles, combien plus est-il capable de nous secourir des pièges du diable? Chers amis, sachez-le, si vous êtes en Christ, vous appartenez à Dieu, et ceux qui lui appartiennent ne sont jamais laissés sans défense. Dieu promet de nous délivrer et de nous protéger. L'exemple de Daniel dans la fosse aux lions, ou encore celui de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, nous rappelle que la puissance divine dépasse toute adversité. Dieu est le Dieu de miracles, et sa puissance de délivrance n'a pas changé. Mais pour participer à cette délivrance, il faut un facteur essentiel, la foi. Avoir foi en sa promesse, foi en sa puissance et foi en son plan. Cependant, ne soyez pas ignorants des ruses de l'ennemi. Satan est subtil et ses stratégies sont nombreuses. Il utilise la tromperie, les accusations et la peur pour immobiliser les croyants. Il peut semer des doutes sur l'amour de Dieu ou faire croire que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés. Il cherche à nous détourner de la prière, à nous éloigner de la communauté chrétienne ou encore à nous distraire avec des plaisirs éphémères. Mais la Bible nous exhorte à être vigilants. 1 Pierre 5, 8 nous met en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est donc vital pour chaque croyant de discerner les pièges du diable. Plus nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, moins nous serons vulnérables à ses manœuvres. La foi est le bouclier qui nous protège des attaques de Satan. Éphésiens 6,16 nous dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Avoir foi ne signifie pas seulement croire en Dieu, mais aussi croire à sa capacité à agir dans notre vie, même dans les moments les plus sombres. Rappelons-nous des héros de la foi comme Job, Abraham ou l'apôtre Paul, qui ont tenu ferme malgré les attaques spirituelles. C'est par la foi que nous pouvons déclarer avec certitude « Je suis libéré par le sang de Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie. » Cette déclaration est un acte de puissance spirituelle. Dieu ne nous laisse jamais seuls contre les forces du mal. Il est notre refuge, notre forteresse et notre défenseur. Comme le dit Psaume 91, 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. »
En plus de la foi, la prière joue un rôle clé dans la bataille spirituelle. Jésus lui-même a montré l'exemple dans le jardin de Gethsémani, priant avec intensité dans son combat ultime contre les puissances des ténèbres. Chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas que lorsque vous priez, vous activez la puissance de Dieu dans votre vie. Chaque prière que vous élevez est un coup porté contre l'ennemi. Le triomphe sur Satan a été décidé une fois pour toutes à la croix. Jésus, par son sacrifice et sa résurrection, a dépouillé les principautés et les puissances. Colossiens 2,15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est notre plus grande garantie de délivrance. Christ a remporté la victoire pour nous. Cette victoire signifie que la condamnation ne nous atteint plus, que nos péchés sont pardonnés, et que Satan n'a aucun droit sur nous. Nos vies sont cachées en Christ, et nous faisons partie de cette victoire glorieuse. Il ne suffit pas de connaître cette victoire, nous devons aussi la vivre chaque jour. Cela nécessite un engagement quotidien à marcher dans la lumière de Dieu. Pour vivre dans la liberté, il est important de pratiquer la lecture de la Bible pour nourrir votre foi. Élever des prières ferventes pour rester connecté à Dieu. Jeûner et soumettre sa chair pour triompher des tentations. Rester connecté à une communauté chrétienne pour le soutien spirituel. Enfin, engagez-vous à proclamer vos victoires en Jésus, même dans les épreuves. Cette proclamation est un acte de foi qui affaiblit l'ennemi. Frères et sœurs, souvenez-vous de ceci. Peu importe la puissance du diable, elle n'est rien face à la puissance de Dieu. Avec lui, vous avez déjà la victoire. Satan peut tenter, opprimer ou essayer de semer la confusion, mais son autorité est vaincue. Restez ferme dans votre foi, priez sans relâche et proclamez chaque jour la puissance de la délivrance que nous avons en Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne manquez pas notre prochain épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas perdre les vidéos les plus inspirantes et les réflexions profondes. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne pas manquer aucune nouvelle publication. Rejoignez notre communauté et partagez vos pensées dans les commentaires.